Voilà, je vois que Amanda, tu es en train de bronzer. Presque, on peut dire presque. Mais il fait un petit peu frais quand même. Et justement, Magali, comme il fait frais en ce moment, et que tu sais qu'il y a beaucoup de virus, notamment au niveau respiratoire, eh bien, j'ai envie de te parler d'un arbre, d'une plante qu'on appelle le pin d'Alep, que tu vois ici, Oui. qui vient pas forcément d'Alep en Syrie, hein, mais qu'on va trouver tout autour du pourtour méditerranéen. Oui. Alors ce pin d'Alep, comme tu vois au niveau de ses aiguilles, il est assez souple et gracile. Alors donc, on va toucher. Ouais, il est moins piquant que certains conifères. Ah, il est souple. Et ouais. cette douceur, tu peux te poser la question, est-ce qu'on va la retrouver au niveau de l'huile essentielle? Eh bien oui, on va la retrouver. Elle est très douce pour la peau, elle est très douce pour les muqueuses, elle est très douce, donc par toutes les voies on peut l'utiliser. Même pure, ça veut dire qu'au niveau respiratoire en ce moment on sait qu'il y a beaucoup de tout. D'accord. Alors on parle plutôt de tout un peu grasse. Avec des virus Avec plutôt. des virus, voilà. Donc l'intérêt, ça va de mettre, on peut la mettre appliquée pure sur la peau. On peut en mettre quelques gouttes également au niveau d'une compote ou d'un yaourt de soja. On va pouvoir l'utiliser dans des suppositoires, on va pouvoir l'utiliser en diffusion. Et ce pin d'Alep, Magali, il est tellement doux, tu sais quoi, qu'on peut l'utiliser comme un excipient actif. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser presque comme une huile végétale. Donc c'est quand même intéressant, pour les enfants notamment. Donc il va vraiment, si tu veux, agir d'une manière douce et profonde au niveau respiratoire. Donc ça c'est intéressant. Et il y a quelque chose aussi que je voulais te dire, c'est que ce pin d'Alep, il résiste très bien à la sécheresse, à la chaleur. Et même les feux de bois qui sévissent dans les régions vont permettre d'ouvrir ses cônes pour libérer ses graines. Donc il a besoin du feu en fait pour libérer ses graines. Et ça nous met sur la voie que en fait, eh bien, tu sais que dans notre corps on a des processus inflammatoires. Et bien justement il va nous aider on va dire, à agir sur les processus inflammatoires, respiratoires notamment. Donc ce pin d'Alep, ce qu'il faut retenir, c'est sa grande douceur. On va pouvoir l'utiliser par toutes les voies. On va pouvoir l'utiliser en cas d'attaque virale, puisqu'on sait que quand on est avec un virus, il faut aller vite, puisqu'il se multiplie vite le virus. Donc là, on va pouvoir agir d'une manière l'appliquer pure, voilà, pour contrecarrer la vitesse. Contrecarrer la vitesse de propagation du virus. Et ça, c'est intéressant. Moi, je pense aux enfants, par exemple, parce que bon, des pains, on en a un certain nombre. C'est vrai qu'on peut les appliquer purs, mais pour des personnes qui seraient quand même sensibles, ça peut être un petit peu compliqué. Voilà, c'est très intéressant. Donc là, on peut l'utiliser pur, quel que soit les... Voilà, quel que soit l'âge de la personne, je te dis, ou même on peut l'utiliser en excipient actif, hein, presque. Donc ça, c'est intéressant. Il contient aussi quelque chose, des sesquiterpènes. C'est une famille qui est intéressante pour tout ce qui est inflammation. Donc on va retenir sa grande douceur et sa capacité à agir sur les inflammations respiratoires, même chroniques parfois. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais te dire sur le fameux pin d'Alep, Magali. Eh bien merci Amanda, à tester. Alors tu as dit qu'il était doux, c'est ça au niveau. C'est vrai qu'au niveau du toucher, bon il est souple et c'est vrai que ça, bon ça pique pas plus que ça. Voilà. Donc c'est vraiment un indice botanique qui est relayé par l'aspect organoleptique. Eh bien merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.